nouveau numéro de Tahrir Ramadan, un fait assez rare pour être souligné. L'image du jour a été immortalisée au rond-point de Liberté 6. Des chrétiens offrant le ndogu à des musulmans, un geste hautement salué par ces derniers, ce qui illustre un bel exemple de communion dans un parfait dialogue islamo-chrétien. Reportage Ndeye Mour Samben. 18h50, tout est fin prêt. Nous sommes à l'école élémentaire d'Hercule 3. Ici, il est difficile de distinguer chrétiens et musulmans. Tandis que certains emballent les mets à servir, d'autres s'occupent des derniers réglages. 19h15, en route pour servir le ndogu. Et pourtant, tout est parti d'un post sur Facebook. Les gens étaient contents de voir cet engouement de la jeunesse sénégalaise qui peut rire de tout, qui peut se taquiner, qui peut vraiment échanger. Et à la fin, avant de partir, on s'est tous dit, mais essayons de donner chacun 1000 francs pour faire un ndogu pour nos frères et sœurs musulmans. Et c'est parti de là. Chacun a donné 1000 francs. On a fait une affiche qu'on a mis dans le groupe et tout le monde a adhéré, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les enfants, les aînés, les femmes comme les hommes. Tout le monde était là pour pouvoir participer. Ousmane Thiam a quitté Keur Massar juste pour participer à l'événement. Si vous saviez les bienfaits de ce geste, vous n'allez plus l'abandonner, surtout si vous avez cette chance. Nous sommes venus de Keur Massar, c'est un ami, à savoir Bachir Baro, qui m'a informé que des fidèles chrétiens établis à Liberté 6 vont offrir des ndogu et cela m'a beaucoup touché. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Une initiative magnifiée par ces Sénégalais. Bon, cette initiative, ça montre typiquement que le dialogue islamo-chrétien que les gens parlaient existait jusqu'à présent. Donc, on ne peut pas distinguer aujourd'hui celui qui est chrétien ou celui qui est musulman. Donc, on est tous venus là pour pouvoir donner aux gens, surtout ceux qui sont sur la route actuellement, à l'heure de la rupture dans les embouteillages, et aussi donner aux mal démunis ou bien aux personnes qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir acheter de quoi faire le ndogu. C'est par des chants et des pas de danse que les frères chrétiens et musulmans ont bouclé cet événement. Une action qui sans doute restera gravée à jamais dans les mémoires, ainsi que dans les annales. Le ramadan dure pour les ouvriers. Travailler dans les chantiers à Kaolack à plus de 40 degrés à l'ombre. Il faut être ces braves diambars pour le faire. Ils disent malgré tout respecter la diète. Reportage Ibrahima Diamé. Dans les rayons de son usine, Alassane surveille les unités qui tournent sans arrêt un peu loin de la canicule qui sévit au dehors. Tant qu'il est à l'intérieur, dit-il, il ne sent pas du tout les rigueurs du ramadan. Oui, nous sommes très à l'aise, vraiment, nous n'avons aucun problème. On travaille comme si on n'avait pas jeûné. C'est quand on sort maintenant à la descente qu'on ressent la canicule. Non loin de lui se positionne le responsable mécanique du département filature. Lui aussi, il est très à l'aise dans son jeûne tant qu'il est sous le plafond. L'atmosphère est beaucoup plus humide par rapport au dehors. Quand on descend à 16h, vraiment là, on sent la chaleur. Par contre, dans un autre département dénommé Calandre, la chaleur est envahissante. C'est dur, mais Ibrahima Ndiaye, maître des lieux, est obligé de faire avec. Ici, nous sommes au département Calandre. C'est là qu'on repasse les tissus, voyez-vous. Donc, il fait chaud, mais bon, on s'adapte. La canicule n'est pas du tout pour faciliter le ramadan à Kaolack. 40 à 47 degrés par endroit. Il faut beaucoup de courage pour finir la journée à jeun, surtout pour ceux qui travaillent sous le chaud soleil. Le cure-dent, le parfum et le maquillage en cette période de jeûne est déconseillé par l'islam, avis partagé, sauf que le maquillage est formellement interdit durant cette période de pénitence, selon Imam Maktar Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Oui, l'islam est une religion de propreté et de purification. Par conséquent, l'usage du cure-dent est très apprécié, n'est-ce pas, chez les musulmans, surtout en période de jeûne. Et il faut rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait clairement dit « Si je ne craignais pas d'imposer à ma communauté ce qui lui est pénible, j'aurais astreint à ses membres de se curer les dents à l'entame de toute ablution. »
Pour vous dire que l'usage du cure-dent occupe une place importante, n'est-ce pas, en islam. C'est pourquoi il est vivement conseillé aux jeûneurs de se curer les dents pendant toute la journée du jeûne, pour éviter, bien entendu, une mauvaise haleine de la bouche. Ce qu'il y a à préciser, c'est de faire très attention afin que les débris du cure-dent, n'est-ce pas, ne pénètrent dans l'estomac. Car si toutefois il y pénètre, le jeûne est tout à fait annulé. Et pour ce qui est de l'usage de la pâte dentifrice, il n'est pas du tout apprécié chez les jeûneurs, de peur qu'elle n'entre dans l'estomac ou de peur que le goût, n'est-ce pas, ou la saveur de la pâte ne se ressente à travers la langue. On peut l'utiliser soit à l'entame du jeûne ou soit à la rupture. Maintenant, pour ce qui est de l'usage du parfum ou de l'encens, il est tout à fait autorisé, mais qu'il ne soit pas trop exagéré. Maintenant, quant au maquillage exagéré, il est formellement déconseillé en période de jeûne. Il fait partie, n'est-ce pas, des actes blâmables. Rappelons que le jeûne est une abstinence totale de tous les organes de sens, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À retenir au programme de ce soir, à l'université du Ramadan, le mouvement Moustarchidine Wal Moustarchidat reçoit l'enseignant-chercheur, le docteur Abdoulahad Sané. Au menu, la problématique du non-alignement dans la pensée islamique. Ce sera à partir de 21h. À retenir également au programme de Masalikul Jinan, le chargé communication du Grand Ndougou, le décline comme suit: mort d'Agassila. 2 avril, correspondant au 9e jour du mois béni de Ramadan, le programme va démarrer à partir de 14h30 ici à la mosquée Masalikul Jinan par la traduction du livre Masalikul Jinan, l'itinéraire du paradis. L'imam Serigne Issa Gueye va aborder le 7e chapitre intitulé Faslun fi tilawati wa ma yata'allaqu biha, c'est-à-dire la lecture du Coran et de ce qui est lié. Ce sera suivi par la traduction du livre Fawdul Moni, un livre sur la théologie, et le chapitre La croyance des décrets divins sera animé par l'imam Serigne Cheikh Awa Balla Gueye. À partir de 17h, ce sera la lecture du Saint-Coran et du panégyrique Diwanul Qur'aniyya, suivi de la prestation des Khassaïd par le kuréel Hizb ut-Tarqiyyah dirigé par Serigne Abdoulaye Diop. Un hommage sera rendu à Serigne Atou Diagne. Vers 19h30, ce sera la lecture collective du jeûne. 21h sera la prière gay dirigée par l'imam Serigne Bassirou Lo, suivi d'un prêche de l'imam, suivi aussi par la prière sur le rogatoire communément appelée Nafila, dirigée par Serigne Aboul Baraka ibn Serigne Bassirou ibn Serigne Fallou Mbacké. Voilà, c'est tout pour ce numéro. À demain. Allô, présidence.